Bonjour, très chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve pour parler ensemble du mois de juillet. Comme vous le savez, nous sommes enfin rentrés dans ce mois de juillet. J'ai eu beaucoup de mal à faire mes vidéos à temps et je m'en excuse. Mais enfin, nous sommes à peine au début, donc vous verrez sans doute cette vidéo à un moment opportun pour vous. Alors, on va regarder, bien sûr, balayer un peu ce que nous avons à dire sur ce mois de juillet pour vous. Et on va voir les grandes tendances d'abord avec la coupe, comme vous le savez, hein, on travaille avec François Joly, l'oracle de François Joly, bien sûr que je ne présente plus, mais avec lequel vous avez l'habitude de me voir travailler, et puis l'oracle, pour finir le tirage, de Dorine Vertu, Angel Therapy, mais bien sûr on continuera encore avec le tarot de Marseille, toujours, je reste toujours fidèle bien sûr au tarot de Marseille. J'espère que vous avez pu aller voir les tirages de l'âme, les saisons de l'âme, puisque si vous êtes Scorpion ascendant, Scorpion chemin de vie 3, hein, ça n'est pas comme être Scorpion chemin de vie 6 ou chemin de vie 7. Donc je vous invite à aller voir les publications que j'ai mises juste avant les vidéos de juillet. Hein. Ils sont aussi dans une playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Allez voir combien c'est important de se connecter à son âme en ce moment, puisque plus le monde devient compliqué à vivre, le monde extérieur, eh bien nous avons notre monde intérieur à renforcer. Je vous laisse regarder les saisons de l'âme, c'est très important aussi pour l'évolution des choses et pour ce monde, hein, ce monde qui est en train de changer, va-t-on dire, pour aller vite. Alors mes chers amis Scorpion ou ascendant Scorpion, on va regarder ensemble la tendance générale et n'oubliez pas bien sûr de partager ces vidéos, de vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, vous savez que grâce à vous, cet abonnement nous apporte simplement d'être vu. C'est déjà un minimum pour nous, c'est que vous puissiez vous abonner. Donc abonnez-vous, mettez un petit clic sur la cloche si vous le voulez bien, et puis on vous enverra les notifications. On a mondanité à gauche et bénédiction à droite. On vous dit que vous êtes à un moment donné là, où vous devez, dans vos choix relationnels, les mondanités, ce sont des choix relationnels, justement, vous avez comme une espèce de curseur qui va vous faire voir ce qui est bénéfique, bénédiction, pour vous, relationnellement, et ce qui l'est moins. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes mal entouré, ça veut dire que votre œil, votre façon de regarder simplement les gens s'agiter autour de vous, dans leur amitié autour de vous, il y a certainement des personnes qui vous paraissent pures, enfin j'ai envie de dire pures dans le sens de vraies, des personnes à qui on a envie de faire confiance, et d'autres pour qui vous allez vous poser la question de savoir si vraiment elles sont bénéfiques pour vous, elles sont bienveillantes pour vous. Bon, c'est pas encore la carte de la bienveillance, mais ça ressemble à ça. Moi, je pense qu'il y a des gens dans la foule de personnes que vous connaissez, en tout cas pendant ce mois de juillet, qui vont définir envers vous un espèce de geste qui va vous prouver leur amitié, qui va vous prouver leur fidélité peut-être envers vous, envers votre travail, ou envers en tout cas votre façon d'être. Il y a des gens qui croient beaucoup en vous en ce moment, et ça va être assez radicalement montré, je pense. Vous avez ensuite beaucoup d'émotions ici à gérer. Alors, c'est pas que ce sera un mois très émotionnel forcément, mais en tout cas, les émotions que vous aurez à voir, à vivre et à transmuter, on va dire, eh bien, vous demanderont beaucoup de vous recentrer. La gravitation, c'est vraiment le champ gravitationnel. Comment je retombe sur mes pieds, quand je m'envole un peu dans l'émotionnel et dans l'aspect idéal comme ça des émotions et de la relation aux autres. On a vu ici déjà que c'est important pour vous au mois de juillet. Eh bien, comment je retombe sur mes pattes et surtout que ça ne me perde pas. Voilà, la gravitation, c'est quand on ne se perd pas, c'est quand on se retrouve. On trouve sa juste place, on trouve un équilibre en tout cas entre les autres, ce qu'ils veulent de moi, et peut-être ce que moi j'aimerais aussi d'eux, peut-être.
Encore que, on n'est pas sûr qu'il faille exiger quelque chose des autres, mais enfin, dans votre cas à vous, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très important. Ce sont des choses qui vont vous interroger, au minimum. On vous dit que vous avez une force en ce moment qui est assez incroyable, vraiment incroyable. Et cette force vous emmène vers des projets complètement... alors, j'ai pas envie de des projets dingues, peut-être pas dingues, mais des projets qui vont peut-être pour certains vous dépasser, j'entends, qui vont... vous allez pas savoir qu'en faire de ces projets. Parce qu'il y a des rêves que vous aviez enfouis et qui vont revenir. Mais ce qui est beau, c'est que la force, elle est là. La force, c'est-à-dire votre pouvoir de concrétisation des choses, on va dire votre volonté aussi. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de très volontaire. Hein. On le sait, le scorpion, ce sont des personnes volontaires qui sont scorpions très souvent ou ascendant scorpion. Allez voir votre ascendant sur Evozen, hein, je vous rappelle, c'est important, Evozen, E-V-O-Z-E-N. Et vous avez aussi une vidéo, bien sûr, de signe ascendant, que vous pourrez regarder plus tard. Mais c'est ça, cette force, elle est mise au service de ces projets. Et donc, laissez-vous rêver, mais ne vous dites pas, parce que j'en rêve, ça veut dire que ça ne se fera pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que vous en rêvez, ça viendra et ça se fera. Parce que vous avez la force qui vous dynamise, qui vous donne un espèce de d'envie de combattre quelque chose, peut-être vous combattre vous-même dans votre peur, dans vos peurs, dans vos retranchements. Vous voyez ici, cette force, elle est aussi un peu connotée d'une forme de si j'ai trop peur, je n'irai pas au combat. Hein. Si j'ai trop peur de ça, si je me fais trop peur, ce sera embêtant et je n'irai pas vers ces projets. Hein. Ça vous dit ça aussi, parce que la force, elle vous donne une espèce de foi. Hein. Foi et force, pour moi, ça commence par la même lettre et ça n'est pas un hasard. Simplement, quand on veut y croire, quand on fait vraiment de la force, ça devient féroce. Hein. Vous rajoutez juste une lettre. Faut pas être féroce. Faut être dans la force. Faut pas être féroce pour autant. Faut pas y aller avec une envie de tout bouffer, quoi. C'est ça. Hein. Alors, regardez la dernière carte que nous voyons ici, qui est la carte de la mort. Donc, ne soyez pas apeurés, justement. La carte de la mort, ça nous parle de quelque chose qu'on doit lâcher. De quelque chose, moi je pense à ces peurs, qui sont liées à votre espèce d'énergie qui parfois peut vous faire peur à vous. Hein. Parce que vous savez que vous êtes jusqu'au boutiste. Donc vous savez aussi que vous allez toujours jusqu'au bout des choses. Mais pour moi, vous allez en juillet certainement fermer une page du livre. Tourner une page, fermer le livre ensuite, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas passer un cap, ça c'est certain. Puisque vous avez un moment là de flottement vers quelque chose de nouveau qui vous attend après que vous ayez commencé à concrétiser ces projets. Donc, il faut déjà commencer par concrétiser les projets pour ensuite vous permettre d'avoir des changements qui se sont amorcés, évidemment. Alors, on va demander au Tarot de Marseille de nous éclairer un petit peu sur tout ça. On va voir comment ça nous éclaire, mes chers scorpions, ou ascendants scorpions. Merci beaucoup de partager ces vidéos à votre famille, à vos amis, parce que d'abord ça nous fait connaître bien sûr, mais aussi parce que ça peut aider vos amis, votre famille à tout simplement connaître cette chaîne et puis peut-être pourquoi pas faire des réflexions par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Ça peut aussi les aider si vous connaissez des personnes dans une difficulté passagère. Je vous reprends juste après ça. Alors on va regarder dans le détail un peu plus cette fois-ci comment ça s'amorce tout ça. Hein. On va déjà voir ce qu'on laisse. C'est bien gentil de parler de changement et de nouveaux projets, mais qu'est-ce qu'on doit d'abord, de quoi on doit se délester. Hein. La carte de la mort, c'est aussi ça. C'est aussi finalement qu'est-ce que je dois enlever de ma vie pour que le reste arrive. Tout simplement, on fait de la place. Hein. Eh bien, c'est le côté sagesse. Le côté, j'ai eu des expériences, mais ça m'a toujours guidée, j'ai toujours voulu avancer avec la force de mes expériences. Donc ça c'est très bien parce que il fallait en passer par là, vous avez accumulé beaucoup d'expériences, peut-être même des épreuves, on peut le dire, plus ou moins joyeuses, hein, et ça vous a laissé des traces. Moi ce qu'on me dit ici, c'est que ces traces de l'expérience du passé, des épreuves,
elles sont vraiment derrière vous, quoi. Et j'ai l'impression que vous les accrochez encore un peu, hein. Pourquoi c'est important de sortir de ça? Pourquoi? Ah ben oui, là voilà, la mort et le changement. Vous comprenez, vous avez déjà eu tout à l'heure, dans la coupe, cette carte qui se montrait autrement, bien sûr, mais qui nous parlait déjà d'un seuil. Je laisse quelque chose, je vais vers autre chose, je vais vers du renouveau quelque part. Mais tant que c'est pas amorcé, tant que vous n'avez pas concrétisé réellement ce changement, eh bien vous allez être dans une espèce de pénibilité, une souffrance qui va faire que ah oui, mais non, mes expériences me rappellent toujours à ça, j'ai eu des chagrins, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des... Vous voyez, c'est un peu la tendance du scorpion en général, ça, hein. Il n'est pas du tout maso, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Souvent, on le voit comme ça, parce qu'on ne le comprend pas. Mais en fait, non. Hein, le scorpion, il ne se complaît pas dans la souffrance. C'est simplement qu'il comprend que la souffrance peut avoir un gros impact sur sa volonté. Et ça, on le voit ici. Donc il faut sortir de l'aspect ça m'a laissé des traces, ça m'a laissé des souvenirs qui sont encore vivants. Non, il faut vraiment sortir de ça pour que vous puissiez avancer vers ce changement. Vous allez voir en juillet, je pense, des changements s'amorcer de manière assez importante, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après, moi. Hein. Juillet 2025, eh ben, c'est un nouveau jour. Hein. J'ai vraiment l'impression. On a eu quand même ces deux cartes en synthèse. C'est énorme quand même. Hein. Celle-ci en maison 10, donc une forme de direction, on va dire, pour ce tirage-là. Et l'autre, c'était vraiment la carte de synthèse, et ça nous dit vraiment la même chose. Donc, ça frappe deux fois avec le même son, vous voyez, donc c'est pas pour rien. Maintenant, vous avez bien sûr un point faible et un point fort. Le point faible va vous embêter un peu et on va le regarder tout de suite. Et le point faible va au contraire vous aider. Donc regardons déjà ce qu'il ne faut pas. Vous voyez cette force. On a vu tout à l'heure, cette force vous faisait peur. Votre propre force vous fait peur, on en a parlé tout à l'heure. Rien de bien méchant, rien de bien grave. Vous savez simplement que quand vous vous mettez en colère, eh ben c'est un peu too much. Et c'est peut-être à faire attention, en effet. Oui, bon. Ce sera à vous de gérer ces émotions-là. Je parle des émotions de colère. Parce qu'elles peuvent être vraiment importantes pour ce mois de juillet. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va vous mettre le nez en face de quelque chose peut-être qui va pas vous plaire tout simplement. Hein. Ça peut être des souvenirs comme je vous l'ai dit. Bon, après tout, vous pouvez très bien affirmer à la personne qui est en face de vous si elle vous dit oui mais tu étais comme ça, tu as fait ça. Vous lui répondez tout de go oui peut-être mais aujourd'hui je suis un autre homme, je suis une autre femme, je ne fais plus ça et je suis différent. Et ne juge pas mon passé, regarde ce que je deviens. C'est à vous de l'amorcer. Mais pour ça, est-ce que c'est nécessaire de se mettre en colère? Bien sûr que non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette force, elle est beaucoup sortie aussi, et elle est dans votre point faible. Donc je ne crois pas qu'il faille la mettre en avant. Le point fort, le voilà, le point fort. Le point fort, c'est ce mouvement qu'il faut donner à la vie. Hein. C'est tout simplement de vous faire confiance, d'avancer les autres qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, rappelez-vous, cette carte des mondanités. On voit combien c'était important que les autres vous montrent hein, leur affection, vous montrent. Dans les mondanités, vous savez, on a le mot monde et on a bien sûr ceux qui vous regardent avec un œil bienveillant, je le redis, et des autres avec un œil, on va dire critique pour ne pas dire malveillant, mais au minimum un peu critique, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être en effet fait des choses qui ont laissé une trace, c'est possible, ce n'est pas certain. Mais en tout cas, s'il s'agit de ça, vous, par vos actes, par le mouvement que vous mettez aux choses, dans les choses, on ne vous jugera que mieux, puisque on verra que vos actes sont très différents de ce que vous avez donné comme acte il y a 10 ans, 3 mois ou 40 ans, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, vous allez montrer un espèce, je pense, hein, d'optimisme, de bonne humeur. J'entends vraiment de la bonne humeur. Vous voyez, c'est presque antinomique avec la colère qu'on a vue ici. Le point faible, c'est la colère. Le point fort, c'est la joie. C'est la joie et c'est la confiance que vous donnez dans ce que vous faites.
C'est-à-dire que vous faites quelque chose, ne vous dites pas oui je le fais, bon mais on sait pas, hein, mon Dieu. Non, non, vous le faites et vous le faites dans la confiance pour que ce soit complètement diffusé aux yeux des autres, que tout le monde puisse le voir et que ce soit clair. Vraiment, ça va être important. Alors, le monde du travail, si vous êtes actif en ce moment, et pour celles et ceux qui ne sont pas actifs, ça va concerner votre quotidien de tous les jours, dans le pragmatisme quotidien, eh bien ça, c'est l'étoile, et l'étoile, elle nous parle de communication, partage, facilitation, un moment peut-être qui va être comme une récréation, j'entends, dans votre vie professionnelle, pour ceux qui sont encore actifs. C'est comme si vous laissez les choses qui sont compliquées se défaire d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de mettre votre grain de sel, vous prenez de la hauteur et votre foi suffit à ce que les choses s'arrangent. Si il y a des petites anicroches au travail, bien sûr. Si c'est pas le cas, ça veut simplement dire qu'il y a une bonne ambiance au travail dans l'ensemble et que, ma foi, les choses se passent plutôt pas mal. Possiblement, une de vos collègues peut être enceinte dans peu de temps, ou elle vous l'annoncera peut-être, ou c'est vous qui remplacez quelqu'un qui est enceinte, hein, c'est pas impossible non plus. Pour les personnes qui sont ou bien en retraite ou bien inactifs, on nous parle d'un quotidien un peu connecté à la fois, dans une espèce de magie, on pourrait dire. Vous voyez, c'est le genre, bon, je n'ai rien à faire aujourd'hui de faramineux, j'ai pas de rendez-vous, après ma vaisselle, je sors un peu, je vais aller écouter les oiseaux. Vous voyez, c'est ce genre de petit bonheur à portée de la main, simple, magique presque, et vraiment enrobant. Hein, enrobant dans le sens de qui fait du bien, quoi. Il y a un côté comme ça qui fait du bien. Les relations sentimentales, oh, c'est formidable le chariot. Vous savez que le chariot est une des meilleures cartes, surtout quand elle est tout près de l'étoile. Elle nous parle de regarder vers demain avec l'autre, de regarder vers demain dans le sens de se faire confiance, de tenir la main à l'autre, d'écouter un petit peu ses requêtes, vous aussi, hein, d'avoir envie peut-être d'être écouté par l'autre, mais il y a une bienveillance. Hein. On a vu tout à l'heure la carte de la, alors je ne sais plus comment elle s'appelait, bénédiction. Ouais, c'est vraiment ça. Peut-être que si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui voudrait partir seul, mais il ne partira pas vraiment seul. Il partira avec vous dans son cœur, c'est ce que j'entends. Ou bien parce qu'il y a quelque chose qui empêche l'un de vous deux de partir avec l'autre, hein, du coup. Mais il y a ce côté, je pars dans mon cœur avec toi, même si je viens pas, je peux pas venir parce que voilà, j'ai pas pu obtenir le congé ou je sais pas quoi. Mais il y a une connexion, quoi. Il y a une connexion de bienveillance, de bénédiction, de va, je t'encourage à y aller. Enfin, on se fait confiance, quoi. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et bien sûr, il peut aussi y avoir des voyages à deux. Avec le chariot, c'est pas impossible. On voyage à deux. Et le carrosse, eh bien, c'est peut-être pas un carrosse, c'est peut-être juste une BMW ou une 306. Mais enfin, voilà, c'est quand même, ça nous parle aussi de peut-être de vouloir bouger ensemble. Après tout, on est au mois de juillet. Bon, une escapade ensemble, c'est intéressant. Et pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, on nous parle d'un moment où vous avez envie de vous faire confiance et vous avez envie de vous occuper de vous dans le sens de reprendre, retrouver en fait confiance en vous. Hein, comme si vous l'aviez un peu perdu en chemin, cette confiance en vous, à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça et vous ferez référence à ce que vous connaissez de votre vie, parce que moi évidemment je ne sais pas. Pour les projets, on a le battleur. Le battleur, c'est celui qui est toujours guilleret, qui va au hasard des choses, qui a pas vraiment peur du futur, hein, tout est possible pour lui. Et ça, c'est dans vos projets. Et nous avons vu tout à l'heure, rappelez-vous, la carte des projets réalisation. Pour moi, ça parle vraiment de j'ai envie que mes projets soient reliés aux rêves que j'ai déjà faits et que j'ai jamais pensé pouvoir un jour réaliser. Pour moi, il y a quelque chose qui va avec ce personnage qui nous parle de changer d'énergie, changer de paradigme. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est un autre jour. Non, je ne suis plus le même. Non, je ne suis plus la même. Aujourd'hui, j'ai besoin de, non seulement de me montrer, mais de me montrer, de me prouver à moi-même que ce n'est plus pareil.
Donc ces projets, ils auront une couleur de renouveau. Ils auront une couleur de nouveau départ, ces projets. Hein. Alors ça pourrait être des projets de formation. Je vois bien une formation peut-être pour certains qui sont kinés, hein, dans des soins parallèles à la kiné, hein, de la kinésiologie, si on est kiné tout simplement par exemple, ou toute autre formation sur des domaines, des compétences que vous allez vouloir développer. Comme si vous vouliez une corde à votre arc. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du travail, ça peut vous faire être remarqué, puisque vous revenez avec un outil de plus dans votre équipe. C'est intéressant. Alors la maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, et ici vous avez le jugement. On a dit tout à l'heure que vous devriez ne pas être trop sensible au jugement des uns et des autres. Vous rappelez-vous, hein, dans les mondanités, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, on est un peu là-dedans aussi. On n'a pas trop forcément envie de rester dans ce qu'on a cultivé avant, c'est-à-dire je suis sensible à la critique. Eh bien non. On a le droit d'être sensible à la critique. Hein. Je ne dis pas que c'est mal. Dans le fond, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais ici, moi, j'ai l'impression que vous sortez de ce ronron de toujours me dire « Oh là là, pourquoi il parle comme ça de moi? J'ai pas envie qu'on pense ça de moi. » On s'en fiche, en fait. C'est vous qui savez comment vous devez avancer. Référez-vous à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Revoyez le début de la vidéo. Ce que vous avez fait, point barre. Mais vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Vous avancez. Donc, les jugements des uns et des autres ne seront pas forcément bienvenus et voyez plutôt, encore une fois, ce qui est bienveillant plutôt que ce qui ne l'est pas. Hein. Abreuvez-vous, nourrissez-vous de ce qui est bénédiction et de ce qui est positif pour vous et non pas des cancans, des rengaines, de ceux qui ont gardé des mauvais souvenirs de vous. C'est dommage pour eux, mais tant pis, j'ai envie de dire, tournez la page. Hein. Vous êtes dans une espèce de renouveau qui s'amorce là. Vous êtes en train de pratiquer vraiment des choses pour votre changement intérieur et pour que ça ait une incidence sur vos changements extérieurs également. Alors financièrement, c'est pas ce qu'on rêve de mieux, mes amis. Hein. Peut-être que ça va vous parler pour certains, accumulation de dettes. Vous voulez en finir avec ces histoires de dettes, c'est peut-être pour ça qu'on vous juge d'ailleurs, c'est pas impossible. Si vous vous êtes senti à un moment donné perdu dans les histoires d'argent, alors on va regarder comment on s'en sort finalement. Bon, ça va vous demander un grand coup de collier, ça. Évidemment, je ne sais pas quelle sera votre décision, hein. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous avez vu tout à l'heure, la force est sortie 2 fois, et avec cette carte-là, on retrouve ce côté je m'impose. Donc vous allez peut-être imposer, en fait, une nouvelle façon de gérer votre argent, parce que je pense que ça va être nécessaire. J'ai l'impression que ça va être ce renouveau dont on a parlé tout à l'heure, il peut concerner les affaires d'argent. Pas forcément à 100%, mais peut-être qu'il y a une partie de ça qui va être importante. Parce que, vous voyez, un projet réalisation, ça peut être ça aussi, reprendre vos affaires en main. Vous avez pris du Bitcoin, vous avez peut-être pas bien géré ce Bitcoin, pardon. Vous avez peut-être fait des autres investissements qui n'étaient pas très heureux. Il y a un projet qui arrive qui va peut-être tout arranger. Hein. C'est votre ténacité hein, qui va arranger ça, je pense. Hein. Mais méfiez-vous quand même de vos emballements, de votre passion. Hein. Je pense que ici, il faut revoir peut-être votre façon de vous passionner pour les choses. Je vous dis ça, hein, voilà, vous en prenez ce que vous voulez en prendre, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. On va finir avec la maison 3 et 9, c'est-à-dire l'état mental pour ce mois de juillet. On voit nettement qu'il y a 2 facteurs de je fais un repli sur moi. Je me mets dans mon espace de tranquillité. Je ne veux pas, j'ai pas envie qu'on m'impose des choses. Mentalement, vous voulez pas qu'on vous impose des choses. C'est un moment là où vous avez envie, j'ai envie de dire, de prendre du recul. Hein. Non seulement de prendre du recul par rapport à des réflexions que vous faites depuis longtemps, qui vous ont pris la tête, comme on le dit maintenant, qui vous ont peut-être
tellement bouffé le mental que ça vous a mené nulle part et que c'était compliqué. Hein. Mais en même temps, il y a ça, et puis en même temps, c'est retrouver une paix intérieure grâce à ce côté justement de sortir du mental. Vous voyez, c'est vraiment retrouver une paix intérieure. Donc peut-être que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans votre monde intérieur. Allez voir votre numéro de vie, votre chemin de vie, parce que peut-être vous allez avoir une compréhension autre de ce que je vous explique maintenant dans les saisons de l'âme, dans la vidéo des saisons de l'âme, qui correspond au scorpion chemin de vie 5 que vous êtes, ou au scorpion chemin de vie 3 hein, que vous êtes, ça je ne le sais pas, il faut aller faire le calcul. Le calcul dure environ 10 secondes, hein, donc rassurez-vous, c'est pas très compliqué, mais allez le voir, ça peut vous éclairer, parce qu'ici on est vraiment sur un axe mental, intérieur, et c'est pas rien, quoi, c'est important. Voilà, j'espère que cela aura répondu à vos attentes. On va vite finir par le petit oracle de Taurine Virtue qui nous parle maintenant de ce qu'il ne faudra pas oublier de faire. Ben la voilà, hein, elle se présente toute seule. Mediumship. Eh bien, dites donc, en voilà une chose. On vous dit que vous avez des qualités de réceptivité que vous ignorez. Bon, les scorpions le sont souvent, médium, hein, ça c'est vrai. You have the natural ability to connect with departed loved ones. Oui, vous avez une espèce de compassion naturelle, souvent aussi. Et quand on parle de médiumnité, c'est plus dans la captation par le côté sensible. Hein, sensible. Le scorpion est sensible de toute façon. Hein. Donc ça, c'est une qualité que vous devez vous découvrir. Alors c'est pas trop s'accrocher à ce qu'on dit de vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment au contraire se demander qu'est-ce qu'ils vous disent les autres quand ils parlent de vous, et vous demander aussi peut-être, en vous mettant à leur place, ce que vous feriez à leur place aussi, peut-être. Ça, ce serait important de le faire. Voilà, mes chers amis. Reprenez bien sûr la carte, faites la capture d'écran si vous en avez besoin pour traduire exactement de l'anglais, parce que je suis pas très très bonne en anglais, je vous avoue. Je suis un peu moyenne. Mais enfin, on a vu l'essentiel, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker ces vidéos, de les partager avec vos amis, votre famille, et bien sûr de les mettre sur les réseaux, de faire des shorts, et de les mettre sur TikTok, oui c'est important. Moi-même je dois faire des shorts, je n'ai pas le temps de les faire. Vous prenez la phrase qui vous a le plus troublé ou rendu heureux ou je ne sais quoi, et vous la mettez avec bien sûr la mention Oduli Tarot Jolie pour qu'on puisse venir me voir sur YouTube par l'intermédiaire de TikTok. Quand j'aurai un peu le temps de faire les shorts, j'en ferai, mais pour l'instant, je suis vraiment dans l'édition du mois de juillet. Donc voilà, portez-vous bien en tout cas, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bel été. À bientôt.